un fardeau exceptionnel, c'est-à-dire tellement lourd que si tu ne sais pas faire, tu ne peux plus ou tu ne peux pas continuer ou tu ne pourras jamais le faire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Allons dans le livre de Matthieu 26. Alléluia. Amen. Matthieu 26, à partir de verset 39. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. On va commencer par verset 38. Alléluia. Matthieu 26, verset 38 dit. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Somebody say yes. Yes. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je parle d'un fardeau lourd ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous savez, Jésus-Christ de Nazareth, quand il était venu dans ce monde, il avait passé beaucoup de temps à renseigner. Alléluia. Quand vous allez dans le livre de Marc chapitre 11, verset 17, il a démontré que l'église de l'Éternel devait être la maison de prière. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Devait être la maison où on doit s'édifier. La maison où on doit recevoir la parole de Dieu. La maison où on doit être rempli spirituellement. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a constaté? Jésus a juste constaté que les gens ont tourné l'église, ils ont tourné la maison de Dieu et ils ont commencé par faire des affaires avec la maison de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est-à-dire l'évangile qui devait être prêché, le travail que l'église devait accomplir, le travail là a été mis à part. Ils ont mis ce travail à part et ils ont commencé par développer le commerce. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors Jésus a enseigné, Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 24, la Bible déclare quoi? Jésus a guéri toutes sortes de maladies. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui était lèpre, tout ce qui était envoûtement, tout ce qui était problème, somebody say yes. Yes. Jésus les guérissait tous et toutes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce n'est pas fini, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Luc 11, verset 1 que Jésus leur a également enseigné comment prier. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tout ce qu'il faut. Amen. Amen. Pour être au point. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Somebody say yes. Yes. Dans le livre de Matthieu 26, verset 38, il leur dit ici, mon âme est triste jusqu'à mort. Restez ici et veillez avec moi. Pourquoi? Jésus a juste constaté que malgré tout ce qu'il avait fait, tous ces enseignements, toutes ces prédications, toutes ces prières, toutes ces guérisons, alléluia, Amen. il a vu que les gens n'étaient pas prêts pour se repentir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Malgré tout l'onction qu'il avait relâché, tout ce boulot qu'il avait fait. Amen. Amen. Il a vu que les gens n'étaient pas vraiment décidés pour repentir. Et quel était le problème de Jésus? Alléluia. Amen. La pensée de Jésus a commencé par challenger. Amen. Amen. Est-ce que ce que je suis sur le point de faire va être juste pour la forme? Amen. Amen. À quelques minutes, à quelques secondes où Jésus va prendre la croix, c'est-à-dire le fardeau le plus lourd, il a commencé par réfléchir. Somebody say yes. Amen. Ces salopards-là, ces inconscients, ceux qui ont refusé de se repentir depuis, malgré ma prédication, malgré mes guérisons, est-ce que je dois aller à la croix pour eux? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Yes. C'est une question vraiment extraordinaire. Alléluia. Amen. Parfois, tu as tellement aidé quelqu'un, tu l'as aidé, 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 tu l'as aidé. Mais la personne ne t'est jamais reconnaissant. Il ne manifeste même pas un petit signe de reconnaissance. Et tu décides finalement, tu dis, je ne ferai plus. Je ne vais plus continuer à aider cette personne. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais nous parlons ce matin sur un fardeau lourd. Somebody say yes. Yes. Katabra solobo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le combat, le conflit, amen, Amen. le découragement, la frustration a envahi Jésus, alléluia. La Bible déclare que l'amour qu'il avait pour nous a surmonté l'obstacle. Est-ce
que je parle à quelqu'un. Yes. Excepté que le premier amour demeure en toi, tu ne peux jamais prendre un fardeau lourd. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu ne pourras jamais supporter ton frère. Tu ne pourras même pas supporter ta femme. Tu ne pourras même pas supporter une soeur. Tu ne pourras même pas supporter un voisin ou une voisine. Quelqu'un me dit amen. Amen. Excepté que le premier amour demeure dans ta vie. Am I talking to somebody? Yeah. Glory to God. Alléluia. Dès que vous perdez le premier amour, votre ministère s'arrête. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare, dit, souviens-toi du premier amour. Si tu restes dans le premier amour, tu pourras faire les choses facilement. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le premier amour, l'amour que Christ avait pour nous, et il est descendu du ciel, et il a fait chair. Cet amour a eu le dessus, alléluia, Amen. le dessus sur la frustration, le dessus sur le découragement, le dessus sur l'abandon, le dessus sur la démission du ministère. Somebody say yes. Yes. Glory to God. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malabraso malekaya. Il s'est rappelé sa mission, il dit, je suis venu sauver ces gens-là malgré tout. Je suis venu délivrer ces gens-là malgré tout. Je ne veux pas regarder leur faute. Je ne veux pas regarder leur péché. Amen. Amen. Du coup, amen, la frustration était encore dans son système. Il a commencé par imaginer. Il dit, mais attendez, ces gens-là, pour qui je veux mourir? Regardez combien de fois je me suis fait pauvre pour eux, pour qu'ils soient riches. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Amen. Amen. Regardez combien de fois j'ai pris tous leurs péchés afin qu'ils soient délivrés de péché. Somebody say yes. Yes. Mais l'amour a surmonté. Amen. L'amour a surmonté. Amen. Mon frère, avec amour, tu pourras tout faire. Amen. Amen. Tu pourras le faire simplement. Tu pourras le faire sans murmurer. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on parle de la passion de Christ. Jésus a porté la croix avec passion. Il a porté la croix avec joie. Il a porté la croix avec amour. Zebra, katabra. Il y a beaucoup de personnes qui aiment